Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Jésus, lui c'est Jésus, 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 celui qui a vaincu. J'aime ce cantique qui dit, il descend sur moi, l'Esprit de Dieu.
chante le dernier cantique, on ne sait pas sur la parole de Dieu. Force de courir derrière les choses mondaines, à force de rechercher les plaisirs de cette terre, me voilà aujourd'hui tout seul. Le monde n'apporte rien de beau. Vivre seul et sans le berger. Et aujourd'hui, tu t'es égaré. Il est écrit que les étapes, les hommes et les femmes laisseront la vérité de Christ pour s'attacher à des histoires, à de la fausseté. Il est écrit que les derniers jours, dans les églises, viendra l'apostasie. Plus que jamais, mes amis, restons éveillés. Sentinelle, que vois-tu? Le matin vient et la nuit aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Je voudrais, avant de prêcher, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. On est là à genoux de le faire. Seigneur, je veux te remercier déjà pour ta présence qui est là, ta présence qui est bonne. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, ta parole au milieu de nous, Seigneur, descend, l'Esprit descend, Seigneur, bénis-nous ensemble, nous voulons te faire du bien. Tu connais mon frère qui va annoncer ta parole, conduis-nous par ton esprit, à toi toute la gloire ce soir, et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de ta grâce. Voilà, donc on avait prévu que le frère venait. Amen. Et donc il y a eu un pêchement. Et donc le jour viendra, sûrement. Donc il m'a dit quand même plus tard, je ne savais pas que j'allais prêcher moi ce soir. Mais bon, quand même, il y a les pensées de Dieu. Amen. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'apporter quelque chose que vous savez, pour ce qu'on a besoin. Amen. Dieu, vous savez, le Seigneur, c'est toute chose. Ouais. Si Dieu a permis que je puisse annoncer, il aurait pu être lui. Amen. Mais Dieu, il sait ce qu'il veut. Amen. Bon Dieu. Amen. Amen. Moi, je le crois. Amen. Moi, je crois que peut-être ce soir, c'était peut-être moi, peut-être pour annoncer quelque chose, que moi, c'était mon tour, sûrement, de prêcher. Mais on a voulu laisser à honorer quelque chose, sûrement à des frères, pour qu'ils puissent prêcher la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, le Seigneur avait, je pense que par la grâce de Dieu, il savait quelque chose qu'on sait très bien, qu'il faut se garder. Il est écrit, dans la Bible, il dit qu'il est écrit, que les temps sont proches. Ouais. On le sait, on ne le sait pas. Amen. Amen. On le sait très bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans les temps qu'on vit. Et justement, dans le cantique, il dit, il faut veiller. Si on ne veille pas, mais je le sais ça, je sais pas que je le sais. Moi aussi je le sais. La Bible aussi le sait. Mais elle le dit, elle nous explique comment y aller. Il faut veiller, il faut garder ce qu'on a reçu de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit un temps très, très dangereux. Manico, je me rappelle qu'il venait souvent, il disait que de ce monde, dans l'époque qu'il venait, il disait que les temps sont dangereux. Alors aujourd'hui, si dans son temps à lui, dans l'époque, qu'il disait que les temps étaient dangereux, qu'on voyait qu'aujourd'hui, qu'on sentait que l'atmosphère était parole, comme aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, nous, les chrétiens, amen, nous chantons qu'on doit veiller à cela, on doit garder. Amen. On doit prier, on doit faire attention, on doit lire. Ah, je sais. On doit mettre mis à part, je le sais. Souvent. Mais c'est vrai qu'avec, on le sait, des fois, avec le temps, on peut le laisser. C'est non. Oui, amen. C'est ce que ça arrive des fois certains chrétiens aujourd'hui. Tu peux pas dire que certains chrétiens, pas le nouveau qui s'approche, on comprend, parce qu'il est de besoin. Mais quelqu'un des frères et des sœurs, on le sait, avec on le sait. Et on le sait avec ça qu'on reste. Et avec le temps, il ne paye plus. Alors c'est pas tout, c'est dire, je le sais, mais c'est tout de dire, Seigneur, je vais veiller. Vous savez pourquoi? Parce que quelque chose qu'on va parler, quelque chose qu'on le sait très bien, si ça, je le dis dans mon cœur, et je le dis dans mon cœur ce soir ici, dans tous les frères et sœurs, si ça, on ne veille pas à cela, de garder, d'abord, le Seigneur, dans Luc 18, vous connaissez? Non, comme d'habitude, vous ne le savez pas, moi je le sais. Donc, dans Luc 18, il dit, Amen, il montre le parabole, qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Mais pourquoi il dit ça? Il y avait longtemps qu'on avait parlé, même un temps qu'on avait parlé de l'électricité. Parce qu'il sait très bien qu'avec le temps, on peut se relâcher. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec le temps, c'est difficile. Il est écrit, il est marqué dans la Bible, que les temps sont proches. Les gens vont se rattacher à l'apostasie. Apostasie, c'est-à-dire abandon de la foi. Et d'abord, je sais une chose, que par rapport à ce qu'on lit, on le sait très bien, oui, mais c'est à la garde. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je montre le parabole pour toujours prier, et point se relâcher. Parce que dans l'état, même toi frère, même toi sœur, que peut-être que tu aimes la prière, je pense, on peut se relâcher. Oui, amen. Vous savez que, je vous dis parce que par expérience, des fois on ne prie pas. Des fois ça peut arriver une journée que l'on n'a pas prié parce qu'on a été pris, voilà, à droite à gauche, ça peut arriver, allez. Mais restez quelque temps, ne le faites pas, mais restez quelque temps sans prier, vous allez voir comment c'est dur pour revenir à la prière. Vite, prie, la chair. C'est pour ça qu'il dit, veillez et prie, amen. Ne pas se relâcher dans ces temps. Et ça, c'est un ordre que Jésus nous a expliqué. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'Hébreu chapitre 2, au verset 2, il dit, amen, c'est pourquoi, amen, on doit se tâcher plus qu'on le perd. Pourquoi se tâcher à la parole de Dieu? Pourquoi à l'enseignement de Dieu? Pourquoi on avertit l'Église? Pourquoi on dit à l'Église, faites attention, mettez-vous à part? Amen. C'est pourquoi? Pour embêter les gens? Non. Mais c'est pour avertir. Amen. Pour avertir dans le chant. Alors on dit que dans l'Épître chapitre 2, dans l'Hébreu, il dit, c'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux chants que nous avons entendus, de peur d'être loin d'elle. Je ne voudrais pas être loin d'elle, Seigneur, ta grâce. C'est pour ça que je regarde dans Luc 18, il dit, je vous montre une parabole qu'il ne faut jamais se relâcher. Il faut toujours prier, frère, intercéder. Amen. Il faut veiller et prier. Amen. Il faut toujours prier et veiller. Oui. Il faut toujours se mettre en contact avec Dieu. Oui. Amen. Il faut se mettre en communion avec Dieu. Oui. Il faut chercher les frères et les sœurs. Oui. Pour se mettre ensemble. Oui. Pour demeurer ensemble. Oui. Parce que c'est dans Dark, c'est là qu'il dit, hein. Il est bon, il est agréable pour des frères. Amen. Et dans l'Oxford, mais dans l'Arc aussi, il dit, amen, ils étaient tous en commun. Oui, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça te gardera. Oui, amen. Parce qu'il y a des versets qui disent non, qui nous avertit. Mais ça parle pour qui? Pour toi, pour moi. Mais moi, en tant que pasteur, même qu'il y a une mise à part, si vous voulez. Parce que la mise à part, on en a, hein. Et tout le monde en a la mise à part. Mais attention, mais une mise à part pour devant, hein. Ne mettez pas la mise à part dans l'église. Ne cherchez pas la communion dans l'église, ça ne sert à rien. Vous comprenez? C'est pas local, donc la communion. Mais c'est quoi? Parce qu'il nous permet d'être réunis. Vous comprenez? Dans le Somme 133, il dit, il est bon, il est doux et agréable. Oui, c'est vrai. Et dans les actes des apôtres, il dit, ils étaient tous en commun. Acte 2, verset 42. D'accord. Mais c'est un lieu, hein. C'est un lieu qu'on peut se relier. Mais le lieu que plus que relier le chrétien, c'est chez lui, hein. Amen. Et si justement que là où on chante, on prêche, gloire à Dieu, mais c'est le Seigneur. Mais dans le lieu secret de Matthieu 6,
Dans le lieu secret, c'est où? C'est ta vie. Dans le lieu secret, là où tu pries, là où personne ne voit pas, là où, comme je disais, que la porte est fermée. Vous vous rappelez un petit peu, hein, quand même, c'est pas vieux. Là où que tu es entre toi et Dieu, intimement entre toi et Dieu, parce que tu le penses, hein. Ouais, amen. Plus que jamais, hein. Plus que tu espères. Je te le dis parce qu'on dira les temps de la veille, hein, de l'apostasie. Abandon de la foi, s'attacheront aux choses, aux histoires. Alors, moi ce soir, je te conseille, voilà, parce que si Dieu a voulu que je puisse annoncer, ben, je vais l'annoncer, c'est-à-dire, je vais leur dire, ben, faites attention, prie. Mais je sais, mais d'accord. C'est pas tout de le savoir, c'est tout de le pratiquer et de le vivre. Et c'est tout de le vivre par la parole de Dieu, Seigneur, la grâce. Parce qu'on peut dire Amen avec la tête, mais est-ce que c'est vrai dans le corps? Est-ce que je le pratique? Est-ce que je veux dire ce que je veux? Est-ce que je veux dire cela? De ne pas me faire voler par les choses de Dieu, parce que c'était au vu des temps de la fin, mes frères et sœurs. Vous savez que bientôt, je pars de voir sur le retour de Christ. Mon message, c'est le retour de Christ. Il viendra chercher son église. Amen. Je peux permettre de dire quelques mots, Amen? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Est-ce que les sœurs, vous êtes prêts? Amen. Parce que dans Amos 12, il dit, préparez-vous. Il y a une préparation. Hein. Ah oui, mes frères, il faut être prêt, je sais bien. Mais la Bible dit que pour être prêt, il faut savoir que c'est préparé. Préparez-vous, dit, à la rencontre de votre Dieu. Et le texte généralement, il dit, soyez prêts. Il ne parle pas des gens du monde, hein. Il s'adresse au peuple de Dieu, il s'adresse à nous aujourd'hui, dans l'église de Dieu, d'être prêts. Et moi, je parle dans le retour de Christ, en cherchant que Jésus qui viendra chercher son église. Elle veut comment, l'église? Sans tache, sans ride. Elle veut belle, son église. Elle veut que l'église que le reflète la gloire de Dieu, l'église. Amen. Il viendra chercher ceux qui appartiennent. Comprenez? Celui qui appartient, celui qui a été en éveil, celui qui a mis la part pour Dieu, c'est celui qui a mis une communion avec Dieu, c'est celui qui a été en relation avec Dieu, c'est celui qui ne s'est pas soucié dans le monde, c'est celui qui s'est gardé du monde. Et qu'il a gardé le chant de Dieu, il a obéi le chant de Dieu, il a fait attention au chant de Dieu, il s'est mis à l'abri du Très-Haut. C'est pour ça qu'il veille, c'est pour ça qu'il prie, c'est pour ça qu'il intercède. Mais pourquoi on le dit? C'est pour ton bien. Mais c'est pour moi, c'est pour la vie de tous nous autres, oui, parce que Jésus vient bientôt chercher son église. Amen. Et nous, les rachetés de Dieu, c'est nous. Et j'ai dit autrefois, les élus, c'est Israël. Et nous, on doit être préparés pour être prêts. Alors, c'est pour ça que Jésus montre toujours un verset dit, amen, il faut toujours prier et point se relâcher, parce qu'avec le temps, on peut se relâcher. Avec le temps, ne crois pas de dire que moi je me sortirai comme Samson, il n'est pas dans le contexte. Mais ça vient dans l'esprit, je le dis. Je me suis comme ça autrefois. On est capable de tout faire. Faites attention à vous-même. Faites attention même à la vie où vous êtes. Que ça fait quelques années que vous marchez avec Dieu. Faites attention. Moi je vous dis, moi des fois, j'ai peur aujourd'hui parce que même que ça fait 30 ans passé, j'ai peur. Ça ne veut pas dire que j'ai peur, ça veut dire que je suis, bon voilà, que je vais tomber ou je vais pécher, non. J'ai peur, je fais attention. Parce que, pourquoi? Parce qu'on vit des temps difficiles dans ce monde et qu'on n'est pas à l'abri d'autre chose. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais ils se relâchent. Beaucoup de chrétiens se relâchent dans la prière, se relâchent dans la lecture, ils se relâchent dans beaucoup de la communion de Dieu. On dirait que le monde est désappris. C'est pour ça que quand je regarde dans les Hébreux chapitre 2, il dit, je le redis encore une fois, c'est pourquoi nous devons autant plus. Et oui, il y a un plus. Autant plus. Amen. Je vous dirai quelquefois dans notre jour, si Dieu permettra de prêcher. Amen. Il dit, c'est pourquoi nous devons autant plus, amen, s'attacher, amen, aux choses que nous avons entendues. Nous avons entendu. Nous avons écouté le message, nous avons interpellé le message, nous avons écouté, nous avons reçu le message.
Qu'est-ce que ça en est aujourd'hui dans le message? Qu'est-ce que ça en est? Qu'est-ce qui s'est porté pendant toute la semaine qu'il a été prêché, le frère, qu'il a annoncé? Qu'est-ce qui ça en est dans ta vie? Qu'est-ce que tu en as fait de ce message? Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste regardé, dire c'est bien, c'est beau, c'est pas mal, on a oublié. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'on n'a pas veillé tout ça qu'on a écouté de ce que le Seigneur nous a parlé pendant la semaine? Est-ce que cela, c'est pas attention? Moi, c'est pour ça que je fais attention, j'ai peur d'oublier. Être emporté loin d'elle. Je ne veux pas être emporté loin d'elle, moi. Que je sois emporté loin du monde. D'accord? Mais pas loin de ta parole, Dieu. Non. Non, que je sois emporté loin des choses de Dieu. Je suis loin des choses du monde. Mais pas loin de Dieu, mes frères et mes sœurs. Et que emporté loin de Dieu. Attention, pour pas que le vent de la légèreté, le vent de péché qui nous emporte loin, il y a beaucoup qui sont partis loin de Dieu. Je le dis, Ils croient qu'ils sont comme Samson, je reviens, Comment sont tués comme les autres fois. Mais c'est pas sorti, Oui, amen. Faites attention, Je crois qu'on est fort, qu'on est capable de lever le pupitre. Levez pas trop le pupitre, mais mettons comme camion. Je te le garantis par cette expérience que tu as besoin d'une communion, d'une mise à part de Dieu. Parce que si tu n'as pas une communion avec Dieu, tu vas être emporté loin de Dieu. Je te le dis, je te prophétise. Si aujourd'hui le chrétien, moi je parle à certains chrétiens, à certaines personnes, si vous priez un petit peu, et vous vous laissez un petit peu, je vais vous dire comme, c'est bidon. Ça va pas au ciel. Quand même, il prie un peu, quand même, il dit un peu. Non, c'est pas la route, je te le dis, moi. Il faut seulement une consécration de Dieu. Amen. Une mise à part de Dieu. Ouais. Si tu n'as pas une mise à part de Dieu, si tu n'as pas une mise à part de Dieu, si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu n'as pas une amitié de Dieu, je te le dis, c'est ta chair qui va monter. C'est ta chair qui va prendre le dessus. C'est ta chair. Je me s'assurer comme autrefois, et ne savait pas, je reprends encore. Je ne savais pas que l'esprit s'avait retiré. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas que l'esprit s'avait retiré d'eux. Il faut que tu reviennes. Je vais. Amen. Le cantique, Seigneur, ta grâce, je l'ai pour dimanche, je le dirai aussi dimanche aussi. On chante. Chantant tes pas, au roi des rois. C'est ça, ouais. Je ne sais pas si tu entends les pas de Dieu. Ouais. Moi, il y a 31 ans, écoutez, j'essaie d'entendre les pas de Dieu. Je le ressens, la grâce de Dieu. Bah. Et merci Seigneur. Bah. Faites un sort ce qu'on chantait. Chantant tes pas. Ah ouais? Donc, ah ouais? Il y a des cantiques qui font 35 sons ce qu'on chantait. Chantant tes pas. Et tu fais le péché? Tu te moques de qui? On se moque de qui? Tu vis une légèreté, tu n'as pas de communion, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as pas de mise à part avec Dieu. Et tu oses chanter avec tes frères et tes sœurs, chantant tes pas. Non, comme disait, il va t'enlever au réservoir de Noé, avec un savon de Marseille, si tu veux. C'est bien fort, elle tape bien. Non, il faut arrêter là. Fais attention à ce qu'on chante, fais attention à ce qu'on dit. Fais attention, frère et sœur. C'est pas n'importe qui. Amen. De ce qu'on peut dire qu'on peut chanter, qu'on peut prier. Et que ta prière soit vraie. Amen. Amen. Ta prière marche au ciel. Amen. 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 Tu n'as pas de compte à rendre ce qu'on soit, ni à personne, ni à moi, ni à toi, je te dis. Mais c'est à Dieu que tu as. C'est pareil, c'est à Dieu que tu as. Je veux savoir ce que je suis avec Dieu. Si je chantais, c'est parce que, amen, il y a des valeurs pour Dieu. Amen. Sinon, niet, en russe. Tais-toi, parle pas, chante pas. Laissez chanter les autres. Moi, ça me dépasse quand j'entends ce cantique, j'entends tes pas. T'as dit toi les pas? Pourtant, comme témoin, j'essaie de vivre pour Dieu. Vous pouvez parler, Jean, c'est mon frère. Quand même, j'ai témoignage quand même. Je vais essayer, partout, on me connaît quand même. J'essaie de vivre que je prêche. Et toi, tu vis dans des autres, tu vis dans tes pas. Bon, ça va revoir. Alors, je dis, Seigneur, je ne veux pas être porté loin de toi, Seigneur.
Amen. Mais qu'est-ce qui ne fera pas être apporté loin de toi, Seigneur? Dites-moi, qu'est-ce qui ne fera pas apporter loin de toi? C'est que ta parole, je la sers. Dans le psaume, j'ai marqué, vite fait, je ne sais pas ce que ça vaut mon message. Dans le psaume, Amen, 119 au verset 57, il dit, ma part est éternelle, je le dis, c'est garder ta parole. C'est ou non? C'est ça. Amen. C'est ma part, moi. Pourquoi? Parce que je vis bientôt. Alléluia. Il va me chercher ses rachetés de Dieu. Amen. C'est pour ça que je peux dire Amen. Pourquoi? Parce que quand j'ai marqué, Amen, j'ai marqué des choses. Hein? J'ai marqué des choses. Amen, c'est ce que comme le Seigneur qui nous permettra dans sa grâce. Amen. C'est ce que nous voulons, Amen, de notre part à nous, c'est de veiller, de garder sa parole. Amen. C'est pour ça. Et que mon bien et de m'approcher de Dieu, c'est ça le but. Pourquoi? Parce que dans Marc 1, au verset 4, il dit, il a dit, il tout accompli. Tout accompli à la croix. Amen, tout accompli. Alors c'est pour ça qu'il dit, Amen, il disait le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Il dit repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle, les frères et sœurs, de savoir que Christ vient chercher sur l'église. Amen. Mais l'église, elle veut comment l'église? Qu'elle le veille, qu'elle le prie. L'église, qu'elle veut comment? Que le tienne, que le prie, qu'elle intercède, que le se garde, quoi. C'est ou non? Je ne sais pas, mon frère et soeur. Parce que, comme il dit David, ma part, mais notre part, c'est de garder la parole de Dieu. Parce que quand c'est que tu viendras, Seigneur? Quand c'est que tu viendras chercher, tes racheter? Quand c'est que tu viendras, je ne sais pas. Mais je veille. Je veille pour faire attention, pour ne pas sortir du contexte, parce que je sais que je peur. Pour ne pas te porter loin de toi, Seigneur. Non. Mais donne-moi être compris de toi. Amen. Pour mieux être assuré de toi. Amen. Il y a un verset d'abord qui dit ici, dans Hébreu, au verset 4 et 7, il dit, approchez-vous avec assurance. Voilà pourquoi on se sent. Quelqu'un qui a l'assurance dans son cœur, il le sait très bien. Quelqu'un qui vit avec Dieu, il a l'assurance de Dieu. Quoi qu'il arrive, qu'importe le problème, il a l'assurance de Dieu. Amen. L'assurance de Dieu. Vous savez, nous, on a l'assurance de la voiture, on s'en va. Quoi qu'il arrive, on est assuré. C'est ou non? Ça, c'est secondaire, hein? Mais à t'assurer. L'assurance. Ah, mais quoi qu'il arrive, je quitte cette terre, parce qu'un jour, il faut la quitter. Je quitte cette terre, mais ma assurance est dans le ciel. Amen. C'est ça. Et s'il vient, Amen, s'il viendra, partira. Mais s'il ne vient pas, qui tarderait à venir. Une assurance, je quitte cette terre, je m'en vais avec lui. Allez, Amen, je vais lire encore un peu plus. Hein. Amen. Et Amen, m'approcher donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde en Dieu, et trouver grâce, et pour être secouru aux besoins de Dieu, pour être secouru aux besoins. Le besoin qu'il y a. Mais moi, le besoin, je vais te le dire, moi, le besoin, c'est de m'approcher de Dieu. Amen. M'approcher de Dieu, c'est un bien, David dit. Je place mon refuge. Pourquoi? Parce que je sais à qui je crois, à qui je mets ma confiance, à qui je peux me relever les yeux vers l'éternel, à qui je peux croire, parce que je suis fils de Dieu, m'a racheté, parce que Jésus vient bientôt chercher sur l'église. Amen. Je crois à ses promesses. Je le crois. Pourquoi? Parce que la Bible en parle. Amen. Je le crois de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'Amen. Pourquoi? Amen. Matthieu 4, 24 et 42 dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour ni l'heure. Vous ne savez pas. Non. Vous savez-vous? Non. On ne sait pas ni l'heure du jour. Veillez et priez. Parce que vous ne savez pas le jour ni l'heure. Vous ne savez pas le jour qui viendra. Alors ce soir, je te dis par la grâce de Dieu, veille, prie. Ne relâche pas. Peut-être ce soir, je ne sais pas, mais je vais essayer un peu plus d'inspiration de Dieu pour savoir ce que Dieu me parle dans mon cœur. Peut-être qu'ici, certains cœurs ici, peut-être nous sommes peut-être un peu relâchés dans la vie. Peut-être qu'ici, peut-être certains sont relâchés dans le Dieu ou dans la confiance. Et que peut-être qu'ils viennent seulement parce qu'ils viennent, ils veulent entendre le mot de Dieu. Mais le mot de Dieu, c'est ce qu'aujourd'hui tu as entendu. Amen. Le mot de Dieu, c'est ce qu'encore te le dit, dans la grâce de Dieu.
veille de ne pas tomber en tentation. Parce que la chair, il est faible. Si tu ne veilles pas, tu vas pécher. Si tu ne veilles pas, tu ne fais pas attention, de ce que tu ne remets pas en question dans la vie, ce que tu es avec Dieu, tu vas pécher. Et je te le garantis que tu es fait comme tous que nous sommes dans le corps, pareil, parce que le corps, on a toujours à revenir. Vous vous rappelez, on parlait sur l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit, il veut que l'Esprit agisse dans ta vie, pour faire mourir ça. Mourir cette chair. Mourir tout ce qui est action de la chair. Vous vous rappelez, on a parlé il y a quelques temps en arrière. Amen. Pourquoi? Pour que je puisse veiller et garder. Pour que je puisse recevoir quelque chose de ciel et d'attendre de son retour. Voilà pourquoi. On ne va pas pécher contre lui, pas être loin de lui, comme disait Amen dans l'épître Hébreu, chapitre 2. Pas être loin de Dieu. Plus qu'autant qu'on l'espère, plus qu'on croit, plus qu'on l'espère dans sa grâce. Amen. Je te le dis, moi. Amen. Attachez vos choses de haut. Où se trouve ça? De Colossiens 3. S'attacher dans le ciel et dans la terre. Attachez-vous. Tu veux aller au ciel? Josué. Jean-Marie. Il y en a deux Jean-Marie. Il y a le vieux et le jeune. Le jeune, il est là, le vieux là. Allez. On est au ciel ou pas? Amen. On est au ciel? Attachez-toi au Dieu. Amen. Amen. Je m'attache au calme. Propre. Je m'attache à ma place, là où je suis. C'est pour cela que tu vas ta place, toujours. Tu es dans la même place, toujours. Il faut changer pour de place. C'est pas une place qui te sauver. C'est pas un local qui te sauvera. Amen. Je te le dis. C'est pas parce que tu donneras l'offrande qui te sauvera. C'est pas parce que tu es membre de l'Église. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas ça. Qui te sauvera? C'est ta vie entre toi et Dieu. Amen. La mise à part de Dieu. Amen. C'est que tu as en relation avec Dieu. C'est que tu cherches Dieu, que tu aimes Dieu. Pas de là, mais de là. Amen. C'est de là. J'attends Dieu. J'attends le retour de Christ. Amen. J'attends précisément. Qu'est-ce qui viendra? Amen. Pour ne pas être porté loin de toi, Seigneur. Surtout de toi. Amen. C'est pour ça que Seigneur, viens à mon secours. Viens à ma vie, Seigneur. Viens à ma prière. Viens à mon cœur. Vous voyez, qu'est-ce qui est marqué là? Je suis un peu travers, je ne vois pas. Dans l'Oxfam 37, verset 4, c'est ça? Oui. C'est ça, les 37 et 4, hein? Qu'est-ce qu'il dit là? Vous voulez dire là? Faites l'éternel des délices, il vous donnera ce que ton cœur et. C'est tout, c'est désir. Faites l'éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est ton désir? Amen. Attention, hein? Mon désir, c'est d'atteindre le but de Dieu. Mon désir, c'est de plaire à Dieu. Mon désir, c'est d'être un fils de Dieu. De ne pas pécher contre Dieu. De vivre sur la parole de Dieu. Mon désir, c'est d'être comme lui. C'est ça mon désir. C'est d'aimer ce que lui aime. Et haïr ce que lui haït. Mon désir, c'est de plaire. Voilà qu'est-ce que c'est mon désir, mon cœur. Voilà qu'est-ce que c'est. Mon désir, c'est qu'un jour, nous partirons à la rencontre de Dieu. Amen. Sur cette terre, on laissera tout. L'argent, la voiture, tout, la caravane, et si vous voulez. Et le chêne, s'il y a le chêne aussi. Et on laissera tout. Tout on laissera. On partira dans la gloire de Dieu. Pour l'éternité. On n'en parle plus de cette terre de misère, où alors que certains se prennent du plaisir. Je ne comprends pas. Des païens, je ne comprends pas. Mais pour l'amour de Dieu, non pas les chrétiens qui prennent le plaisir de la terre. Dieu te fait cadeau. Mais vous, dans le ciel, là où les rachetés de Dieu sont partis. Vous dites, comment ça, je sors de contexte. Vous dites à eux, vous pouvez venir à terre. Lui dire, mais non, ça va pas, non? On est trop bien dans le ciel. On est heureux dans le ciel. C'est plus chez nous dans le ciel. On est heureux parce qu'on vit avec Jésus-Christ. Alléluia. Aussi pour l'éternité. Excusez-moi, le deuil, il n'y en a plus. La tradition, il n'y en a plus. Le gitan, alors encore moins. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus de souffrance, tu n'as plus la maladie. Tu n'as plus mal au bras. Tu n'as plus mal au l'œil. Et moi aussi, j'ai plus mal à la hanche. Tu n'as plus mal à recouter, tu n'as plus rien. Pourquoi? Parce que dans le ciel, pour l'éternité. Ça vaut le coup d'être converti sur moi. Ça vaut le coup de me souffrir pour Dieu. Amen. Dans la laisse. On laisse pour l'éternel. On laisse tout.
Parce que c'est pour la rencontre de Dieu. Amen. Bientôt, l'heure va sonner. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, soyez prêts. Soyez prêts. Amen. Il n'y a pas pour longtemps. Jésus est à la porte. Amen. Amen. Celui qui entend sa voix, celui qui entend. Je frappe à la porte du cœur. Amen. Et je rentre. Jésus veut rentrer dans notre cœur. Il frappe à la porte du cœur. Alléluia. Alors, Jésus-Christ vient, rentre dans notre cœur. Amen. Tu sais, voilà. Donc voilà ce que le message de ce soir. Vous voyez, je vais laisser la place et je croyais. Amen. Le Seigneur a permis que je puisse annoncer le message. Amen. Eh bien, je suis venu un peu trop tard, c'est vrai. Amen. Mais voilà, j'espère que la grâce de Dieu a compris ce que je voulais vous dire. Vous avez ce soir. Amen. Amen. De veiller, de prier, garder. Amen. Garde-toi, frère et sœur. Amen. Prie. Fais attention. Je dis, tu es précieux pour de Dieu. Même parfois, je sais que des fois, ça nous coûte parfois. Et que des fois, c'est vrai que des fois, pour des frères ou sœurs, des fois, c'est difficile pour marcher dans la marche de Dieu. Eh bien, je disais avec le temps, moi, avant, je ne comprenais pas, excuse-moi, frère. Avant, je ne comprenais pas, avant, je voyais, voilà. Mais maintenant, je comprends avec le temps. Je comprends qu'un frère, une sœur, des sœurs. Il dit, une frère, une sœur qui marche avec Dieu. Pas que celui qui est tordu, qui vit dans le péché. Non, on n'a rien à faire de ça. Parce qu'il ne veut pas. Sauf s'ils ne seront pas, mais Seigneur, au contraire, on veut que vous aussi faire. Mais les frères et les sœurs, des fois, sont fatigués, ils sont accablés. Eh bien, parfois, il faut savoir. Moi, je ne savais pas, oui. Avant, quand j'étais jeune dans le mystère, je ne savais pas. Maintenant, je m'arrête de faire attention. Je sais de leur prendre, de leur amener. Parce qu'un frère et une sœur, c'est important qu'il y ait au ciel. Amen. Amen. Vous prenez un frère et une sœur qui marche avec Dieu, hein, et qui sait. Il a des euros, il n'est pas. Amen. Je disais à un frère, je disais, eh bien, je finis ici, je n'ai pas peur, je finis ici, ce n'est pas trop long. Non. Et je disais, celui qui a reçu, il a reçu, hein. C'est pas le contexte. Et il a reçu 2, mais c'est rien. L'autre a reçu 6, mettons moi, allez. Si vous voulez, simplement. Mais moi je me suis parlé pour vous. Moi j'ai reçu 2, mettons. Et le frère a reçu 2. Mais lui, 2, il a fait valoir. Pour la rentrer, hein. Rentrez. C'est pas moi qui le dis, hein. Pourquoi? Parce qu'il a fait valoir sa prière, il a fait valoir sa communion, il a fait valoir sa mise à part avec Dieu. C'est ça. Rentre, c'est pas quelqu'un individuel, si peu de choses. Rentre dans le ciel de gloire. T'as fait valoir, c'est tout. T'es petit négligeable, pas celui qui a caché. Vous savez, la légèreté, ils ne veulent pas. On cache les talents, on cache. Jette-le! On n'en veut pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui en parle. Hein. Prenez-le, jette-le. Pourquoi? Parce qu'il a caché, parce qu'il a refusé de grandir avec Dieu. Il a refusé d'être mis à part avec Dieu. Il a refusé de mise à part avec Dieu, de mise en communion avec Dieu. Il a préféré vivre sa virginité. Prenez-le, jette-le. Que vous dites moi. C'est la Bible qui en parle, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut s'avertir que ce soir, amen, dans le peuple que tu as, dans le peuple que j'ai moi aussi, parce que pareil que vous, eh bien, je veux faire valoir. Amen. Amen. Pourquoi pas rentrer dans le ciel? Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse en priant au Seigneur. La gloire et la louange, Seigneur. Toi la gloire, toi la sainte.